Mesdames et messieurs, vous me permettez une digression qui vaut son pesant d'or. Il y en a deux, je commence par le premier. En effet, dans toutes mes interventions, je rappelle le rôle éminemment crucial de nos forces armées de sécurité, de nos vaillants femmes qui, nuit et jour, sous le soleil ardent ou sous le froid glacial, sans repos, loin de leur famille, se battent au prix de leur vie pour que nous puissions nous réunir, par exemple cet après-midi. Il y a des coins du Mali où les gens ne peuvent pas se réunir. Mais il y a des militaires là-bas qui sont en train de se battre et mourir. Il s'est trouvé des ignares en politique qui sont dans les manifestations, donc ils se prennent pour des grands politiques, qui disent qu'il faut même nier les pertes du Mali. Et nous ne sommes pas dans la propagande. Quand on fait la guerre, c'est comme un enfant qui veut apprendre à marcher. Il tombe, il se lève. C'est comme un homme. Vous tombez malade, vous vous levez, jusqu'à ce que vous grandissez. C'est pour cela que j'ai toujours dit à nos militaires, on peut perdre, et on va même perdre des batailles. C'est les règles de la guerre. Mais nous allons gagner la guerre. Parce que notre guerre est juste. Il y a des gens qui sont allés dans les réseaux. Mais pourquoi les prémices disent qu'on a perdu? On a perdu des batailles. Mais on va gagner la guerre. Je voudrais qu'ils entendent très bien. Je ne sais pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont dans des manifestations. Parce qu'il y a certains qui croient que pour être un homme politique là, il faut savoir parler fort dans les meetings ou mentir dans les médias. Ce n'est pas ça. C'est de dire ce qui est vrai. Si on n'a pas les preuves pour comprendre. J'ai entendu même quelqu'un qui dit, ah, le premier dit que l'armée a perdu une bataille à Tinzawaten. Et au Japon, les Japonais n'ont jamais dit rien. Ils ont perdu Hiroshima. Mais j'ai dit que lui là, il est venu quand? Il s'est réveillé avant-hier pour nous parler d'Hiroshima. Moi, je parle de bataille et de guerre. C'est bon qu'il y ait la nuance. Ceux qui ne comprennent rien là, ils vont mélanger les deux. Et puis ils vont sur les plateaux, ils vont sur les réseaux. Le premier ne doit pas dire ça. Mais qu'est-ce que les chefs d'état-major général de l'armée a dit? Le porte-parole des femmes, il a dit qu'à Tinzawaten, on a perdu une bataille. Il y a eu des vents de sable, on est tombé dans une embuscade. Mais qu'est-ce que le premier a dit de plus? Mais vous trouvez des ignares en politique qui sont là. Ils sautillent, ils réunissent les gens, ils distribuent de l'argent. Pourquoi le premier a dit qu'on a perdu? Mais c'est dans une guerre, quand on ne perd pas, on ne peut pas gagner. Tous ceux qui ont gagné les guerres dans l'histoire de l'humanité, ils les ont commencé par les perdre. C'est la détermination de leur peuple, la lucidité de leurs dirigeants et la force du peuple qui plie mèneront jamais. C'est comme ça qu'ils ont gagné. C'est comme ça que le fascisme a été battu par les Russes, par les Allemands, par les Anglais, par même les Français qui sont venus nous dire qu'on envoyait les Noirs avant. On les a appelés à la table des négociations pour être dans la cour des grands, mais en réalité, ils étaient des immigrés. La capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville. J'ai entendu l'autre jour les soldats qu'on a assassinés à Tcharoui. On a choisi quelques-uns, Koumour pour la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On leur a dit qu'ils viennent se battre et ils auront leur liberté après. Et puis ce que beaucoup ne savent pas, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais là. Mais c'est les Africains de toutes les nationalités. Les plus engagés, les plus nombreux, c'est ceux qui venaient du Soudan, Haute-Volta, Niger, Mali. Au point que dans ce milieu, la langue de communication, c'était le Doula, c'était le Bamanan. Mais beaucoup oublient ça. Ceux qui oublient ou ceux qui ne le savent pas, il faut leur rappeler. Des gens sont allés assassiner des dizaines d'Africains à Tcharoui. 80 ans après, leurs petits-enfants viennent nous dire qu'ils ont choisi 3 d'entre eux qui sont morts pour la France. Comme si ça rend plus digne que mourir pour son pays. Nous n'avons pas ce complexe-là. Les gens qui ont ça là dans la tête ou dans leurs habits, ils ne sont pas au Mali. En tout cas, ce n'est pas les acteurs dirigeants du Mali. C'est ce qui m'a fait dire à un haut responsable de l'Hexagone qu'Assimi Goïta n'a pas besoin de leur visa. Il quitte Kati, il est dans son bureau. Donc, il n'a pas de compte chez eux.
Donc il peut couper les visas, il peut fermer les comptes. Le leader du Mali n'est pas concerné. Pendant que les autres bourraient les comptes chez eux là-bas, Assimi Goïta et ses compagnons étaient au front. Ils ont fait plus de la moitié de leur vie. Quand je dis Assimi Goïta, il s'agit de tous les militaires, de ses compagnons-là, ce qu'on appelle les 5 colonels. Mais ils ont fait plus de la moitié de leur vie au front. Pendant que certains bourraient les comptes en Occident, vous construisez des maisons, parce qu'il y a des pays voisins là, quand vous partez là-bas, moi je connais des quartiers entiers, c'est l'argent qui vient du Mali. Les gens ils bourrent les valises, ils sortent avec l'argent, les militaires mouraient, l'argent des hélicoptères, des avions, et ainsi de suite. Et certains, vous voyez, depuis que ces piailleurs-là, de soutien de la transition, ont commencé à avoir le pignon sur lui à Bamako, les escrocs ont commencé à repris du service. Récemment, on a pris à l'aéroport quelqu'un qui avait 600 millions d'euros dans une valise, il veut sortir avec. Ça, c'était les pratiques qu'il y avait avant. Il y a quelqu'un qui a mis 500 millions de francs CFA, il est allé au Sénégal, on les a attrapés là-bas. Ils sont en prison maintenant. Donc, il y a une certaine situation qu'on a combattue, on va continuer à la combattre. Mais vous entendez, après, on a théorie du Mogoma, vraiment, les gens donnaient l'argent du peuple pendant que les militaires mouraient. Quelqu'un qui vient, qu'on peut dépanner avec 100 000 francs, on lui donne 10 millions. Ah, car ça, il est large. Si vous entendez qu'on vous dit quelqu'un est large là, c'est l'argent d'autrui. C'est lui qui laisse son cesse ce cahier-là. C'est qu'il est en train de boire les frères d'autrui. Nous ne sommes pas dans ça. Et mesdames et messieurs, c'est pour cela que j'ai toujours dit, je vous demande, et par-delà, à tous les Maliens et Maliennes, de vous joindre à moi pour prier pour les autorités de la transition et saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui nous ont restitué, on ne cessera jamais de le dire, notre souveraineté, notre dignité. On va le répéter, ça ennuie certains, ils vont dire mais on va le dire. Celui qui n'est pas content, il peut fermer ses oreilles, mais on va le dire. Parce que c'est la vérité. Les militaires ont trop été piétinés dans ce pays-là. Tous les complots que des gens ont fait contre des militaires, moi je les connais tous. Après la transition de 2013, le chef de l'État, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées et d'autres militaires, on les a tous mis en prison. En complicité avec des politiques étrangères pour les démoraliser notre armée et faire en sorte que les Maliens ne croient plus à leur armée et qu'on mette notre sécurité dans les mains d'étrangers. Certains ont perdu 7 ans dans leur vie pour rien. Des femmes, des enfants ont été meurtris. On a gardé leurs maris en prison pendant 7 ans. En réalité, c'est un complot entre des politiciens véreux qui disent qu'ils sont venus pour la démocratie et certaines puissances étrangères. L'objectif, c'était de démanteler moralement, dans l'esprit des Maliens, le fait même que des militaires braves d'un pays peuvent prendre en charge. Donc il faut les décapiter. Il faut humilier les chefs. Et il y a des généraux qui sont dans les médias. Moi, j'ai les interviews que j'ai regardées. Ah, au Mali, il n'y a pas de militaires. Quand ils vont dans l'armée, c'est pour être des milliardaires. D'ailleurs, ils détournent tout. Et c'est ce qu'on met tous les jours. Si en plus de temps, on vient arrêter toute la hiérarchie, c'est une façon de convaincre les gens. Celui qui se lève tous les matins, il écoute tout ça. Il va croire que notre pays n'a pas d'armée. Moi, je suis toutes ces choses-là. Donc, tous les petits joueurs politiciens là, de la dernière minute, de la 25e heure, de la 5e colonne, qui s'agitent dans les médias actuellement, dans les meetings là, nous avons l'œil sur eux. Qui se le tiennent pour dire, je préfère que tout le monde entende et qui préfèrent aller dans leur champ, aller se cacher jusqu'à la nouvelle étape du développement du Mali. Mais ils ne vont pas nous tromper. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, même au moment où nous nous réunissons ici, maintenant, nos soldats sont en train de se battre contre des hors-la-loi.
soi-disant, qui se battent pour l'indépendance, je ne sais de qui. Personne ne leur a demandé de venir le libérer. Mais ils sont là, ils se battent, on leur donne de l'argent, on organise des complots contre notre pays. Et ils ont des alliés ici, des agitateurs professionnels. Vous savez ce qu'on appelle l'agite propre dans les luttes des années, au début du XXe siècle. La propagande, il y en a qui ne sont dans ça. Tromper les Maliens. Or, nous avons l'esprit clair. Nous savons l'histoire de ces pays, comment ils ont fait. Dès que quelque chose arrive, les droits de l'homme. Mais allez-y voir l'histoire de la France au lendemain de la libération. Paris était jonché de cadavres. Tous les traîtres, les patriotes se sont levés contre eux. Mais chez nous, tu trouves un traître qui vient et dit, ben ceci là, il faut que je m'incruste entre les patriotes là. Ah, toi tu es très beau, toi tu es mauvais, pour qu'il arrive à son objectif. Mais sous la colonisation, c'était comme ça. Quand ils arrivaient quelque part, on voit un frère, on lui dit, c'est toi qui dois être chef de village. On l'encense, on lui donne du poison ou des armes. Quand il finit de tuer son frère ou son parent, il vient rendre compte à son retour, on le tue. Et la tribu reste sans chef. C'est ce qu'ils veulent. Dès qu'ils voient des dirigeants qui sont là pour les intérêts de leur peuple, ils commencent à les diaboliser. On trouve des traîtres sous diverses formes qui font semblant d'être des alliés du régime. En réalité, c'est des ennemis jurés. Et au premier changement, c'est les premiers qui vont venir aboutir, applaudir. Mais avant, ils vont dire, on peut ça, on fait. Ni ça y dans tout ce que nous faisons, mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on oublie le rôle de l'armée. Quand je les ai appelés les monnaies baudins là, ce n'est pas de la démagogie. Où il y a monnaie de Boana, nous étions les militaires, on n'avait plus de pays. On allait continuer à manifester, crier, tout. On allait prendre, mettre les gens en prison, les tuer. Il a fallu que l'armée secrète, des hommes qui sont venus réorganiser nos forces armées de sécurité, qu'ils avaient besoin de chefs. Ces chefs militaires ont fait qu'aujourd'hui, les monnaies baudins là, on a une monnaie de Boana. Dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est pour cela que ces forces ont besoin de soutien en tout lieu, à tout moment. Ils ont besoin de savoir que nous sommes derrière eux, je veux dire nos soldats, dans une union sacrée. Mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit, l'armée malienne est l'une des rares, pour ne pas dire la seule, dans l'histoire contemporaine, qui a rempli sa mission historique en quoi faisant. Elle recrute, elle forme, elle arme, elle entraîne, elle fait la guerre, elle gagne. Il y a très peu d'armées qui font ça dans le monde. Et donc, nous sommes obligés, si on a une conscience telle que je la vois, de leur enlever chapeau. Et c'est pourquoi je dis, j'ai même écrit un petit poème que j'ai appelé Django pour les femmes. Bien sûr, même dans ça, il y en a qui ont trouvé à spéculer. Ah oui, il aime la tête d'un femme, il n'aime pas la tête de l'autre. Bon, je dis ça, c'est le débat politique. La contradiction, ça peut nous faire avancer. Mesdames et messieurs, le président de la transition nous rappelle très souvent, et tous les ministres le savent, que le peuple est le centre de gravité de notre gouvernance, de la transition. Faisons en sorte que chacun de nous, à son niveau de responsabilité, puisse avoir comme credo le peuple comme centre de gravité de notre action au quotidien. Nous devions être exclusivement dédiés dans nos fonctions au service du peuple. Quand les dirigeants passent, les peuples restent. Ils sont permanents. Combien de chefs d'État du Mali ont passé? Combien de chefs d'État dans différents pays ont passé? Mais les peuples sont restés. Et vous voyez souvent les alliances se nouent et se renouent. Après, il y en a qui oublient complètement le passé.
Ceux qui ne tiennent pas compte du passé, ils vont toujours se tromper. Et c'est pour ça qu'il est important que nous regardons chaque phénomène à travers les prismes du présent, les contradictions, celles qui sont fondamentales et secondaires, et le passé. C'est en cela que nous pouvons avancer lucidement. Comme je l'ai souvent dit, dans un pays, je le répète aux ministres, je le dis à tout le monde, vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez les lois. Lorsque un dirigeant agit en dehors de ceci, il va être tôt ou tard rattrapé par l'histoire. Mais on a envie, vous savez, j'ai étudié les conditions d'arrivée et de départ des différents présidents du Mali. L'une des choses que j'ai constatées, ce n'est pas la seule, c'est qu'à la fin de leur régime, ceux avec qui ils sont venus au pouvoir ont été écartés par les chansons des courtisans. Et quand ça se gâte, tous les courtisans rentrent sous la table, sous leur lit. Ce sont des hommes, ils disent à leurs femmes, si on vient me demander, là, il faudrait que je voyage. Ça trouve qu'ils sont sous le lit. On a fait descendre les draps. Tous les chefs d'État africains, maliens en tout cas que je connais, quand vous regardez leur parcours, vous allez trouver que ceux avec qui ils ont pris le pouvoir, à un moment, ils ont tous été écartés. Tous. Et c'est les laudateurs qui deviennent plus nombreux. Et quand le président a des problèmes, c'est le premier à défiler. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée. Et nous devons tout faire, mesdames et messieurs, pour que notre pays, que toute l'Afrique regarde, tout le monde regarde, tous les Noirs regardent, que nous ne décevons pas cet espoir qui a été suscité dans notre pays. Mesdames et messieurs, vous savez, les juges, les personnels du corps judiciaire, pour vraiment renforcer et soutenir le ministre de la Justice, qui a clairement dit son intention, approuvée par le président, chef de la magistrature, de faire organiser des états généraux de chaque corps. Il a organisé d'abord les avocats, les notaires, maintenant les huissiers commissaires, il reste les experts judiciaires. Quand vous allez faire votre synthèse, faites exactement pour Maliens là, comme les soldats sont en train de le faire. Parce que quand la justice marche, l'armée marche, le travail des dirigeants politiques se simplifie en partie. Donc, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les hommes de justice, tout corps confondu, nous comptons beaucoup sur vous. Le Mali compte sur vous. La transition compte sur vous. La refondation ne peut pas réussir si vous ne jouez pas votre rôle. Mesdames et messieurs, maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.